Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo en partenariat avec All Power, tout de suite après le générique, c'est parti. Et oui, on se retrouve dans la cuisine. Ah oui, parce que j'ai pas qu'une cuisine extérieure, j'ai aussi une vraie cuisine dans la maison. Avec une bière fraîche, une petite Pietra Limoncello au citron. Alors je sais pas si je prononce bien. Santé. Il fait hyper chaud, c'est la canicule en ce moment. On est fin juin, il fait hyper chaud. Donc ça fait du bien. Et aujourd'hui, si on se retrouve ici, c'est parce que on va faire tourner, du moins on va essayer. Je ne vais pas tout de suite vous dire que ça marche ou ça marche pas, je sais pas. Enfin, si je sais, mais voilà. Je vous laisse un petit peu sur le suspense. On va essayer de faire tourner un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, ça consomme énormément. Alors, peut-être très peu en eau, mais en électricité, ça consomme énormément. Moi, je le vois avec mes autres installations que j'ai en batterie lithium. Si une machine à laver, ça consomme pas mal d'eau. Par contre, en électricité, ça consomme de l'électricité juste au moment de la chauffe. Et ben là, c'est complètement l'inverse. Un lave-vaisselle, c'est hyper gourmand en électricité. Il n'y a que en faisant ce genre de test-là, comme ça, que tu vois vraiment. C'est sûr que quand tu branches la prise de ton lave-vaisselle sur la maison, tu ne te rends pas compte vraiment de la consommation d'un appareil. Par contre, dans ce genre de test, là, tu te rends réellement compte. Et là, on va voir si ça consomme ou pas, quelle quantité ça consomme, tout ça. Alors, d'habitude, et oui, parce que moi, les batteries, quand All Power me les envoie, naturellement, moi, sont installées. J'emmène pas, là, en l'occurrence, la R2500, je l'emmène pas ici, elle n'est pas postée ici. C'est pas sa place ici dans la cuisine. Elle a son emplacement qui est là-bas. Et après, on met une rallonge et on fait ce qu'on veut. Après, voilà. Allez, toujours alimenté avec la B1000, batterie d'extension. Ça va super bien. Là, on va faire ce test uniquement avec la 2500. Pourquoi uniquement avec la 2500? On pourra un jour, pourquoi pas, revoir à faire ce test avec la B1000 aussi, en extension. C'est tout simplement pour, si admettons, tu n'as pas forcément besoin d'acheter la B1000. Parce que généralement, quand tu achètes la B1000, c'est soit tu as la R1500, soit la 2500, c'est tout. Voilà. Tu vas pas acheter une B1000 comme ça par hasard. Mais tu peux acheter une 2500 sans forcément acheter une B1000. Moi, ce que je veux te montrer, que tu te rendes compte, parce que c'est bien de faire des petits tests. Ah ben les gars, on va brancher une bouilloire, on va voir si ça marche. Une bouilloire, ça passera largement. Mais quelqu'un qui veut un peu d'autonomie dans un camion aménagé, un van, un bus, ça peut être aussi en camping, ça peut être en caravane, ou même à la maison comme moi, il a besoin de se rapprocher, toi, de gens à peu près comme moi, se dire, voilà, bon, Passion Campagne, il fait tourner beaucoup d'appareils consommateurs. Moi, beaucoup de mes appareils, moi, à la maison, tournent uniquement avec des batteries, soit nomades, soit lithium. Bah, c'est du lithium aussi, mais enfin, les autres batteries. Voilà. J'évite au maximum de me servir de l'électricité de chez EDF. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. J'ai des panneaux solaires, j'en ai quand même pas mal. J'en ai encore acheté l'autre jour 12.
J'ai ce qu'il faut en panneau. Donc, ce qui me manque, c'est quand même encore maintenant de la batterie. Hein. Plus j'en aurai, mieux ça sera. Mais ce que je veux essayer de vous montrer, c'est essayer que vous vous disiez, voilà, moi j'ai besoin de faire tourner tel ou tel appareil. Est-ce que ça va passer ou pas? Donc, en faisant tourner des appareils qui consomment énormément comme un lave-vaisselle, ou ça peut être un four ou d'autres choses, hein, on fera ce genre de test un peu plus tard et tout ça, que tu puisses te dire, d'accord, oui, faut que j'achète une LR 2500, ça ira, ou non, ça ira pas, c'est pas assez puissant. Déjà, il y a de la puissance. Et ce qu'on fera aussi, c'est là, on va faire tourner le lave-vaisselle, aller charger à la 100%. On va voir si après ça, je peux faire tourner une machine à laver sans la recharger. Je sais pas, on va voir. Voilà. Moi, j'ai envie, dans ces vidéos, je veux pas faire le charlatan. Je veux pas faire le charlatan. Je veux pas te vendre une batterie. Si elle te convient, c'est parfait. Tu l'achètes. Si elle te convient pas, t'en prends une autre, soit plus puissante ou soit moins puissante. Voilà. D'ailleurs, je te mets dans la description un lien vers All Power et également un code promo de 10%. Par la même occasion, tu regardes, tu as plein de batteries, tu as des panneaux solaires, tu as plein de choses, tout ça. Voilà. Donc, en fonction de ce qu'il te faut pour ton activité, ce que tu souhaites faire, prends la batterie adéquate. Si tu sais pas trop comment choisir, comment t'orienter, tout ça, je peux t'aider sur ce choix-là. Allez, c'est bien de parler, mais ça serait bien de voir la bête. Allez, c'est parti. Donc, je te montre bien, j'ai un lave-vaisselle à faire tourner, voilà. Alors, on le ferme. Ici, j'ai l'alimentation du lave-vaisselle. On peut voir, je sais pas si tu peux voir, toi, il n'est pas allumé, hein, d'accord, ça s'allume pas. Ici, on a la grosse R2500. Alors, pour tout ce qui est la partie technique et tout ça, je te mets tout ça en même temps que je te parle et tout ça. Hein. Donc, déjà, moi, ce que je peux te dire, a fait 29 kilos, il me semble. Elle a des petits caches partout. C'est ça qui est vraiment très bien. Bon, ça va pas protéger, ça va pas la rendre étanche. Ça va la protéger éventuellement d'éclaboussures, d'accord, mais surtout de la poussière. Ici, tu as USB type C, là également, en 100 watts, c'est bien. Là, USB type A et 4 prises 220 volts avec une sortie de 2500 watts, d'accord, 2500 watts. C'est quand même plutôt pas mal. 2500 watts, pas par prise. Hein. Donc ensuite, ben, ce qu'on va faire, tu vois, on vient brancher, on vient allumer notre batterie. Donc je te montre bien qu'elle est à 100%. D'accord, je te viendrai te faire des petits plans de temps en temps, histoire que tu puisses voir. Donc j'allume la petite partie ici. Tu vas voir, ça va s'allumer ici. Voilà, P1. Alors, t'as dit P5? Alors on met sur P5. Alors je sais, voilà, je sais pas si tu peux voir, hein. Je te mets la batterie là et comme ça je te fais un plan un peu plus sur l'écran. J'aurais très bien pu essayer de mettre la batterie sur le lave-vaisselle, mais au vu de son poids, je risque de bousiller le lave-vaisselle. Donc on n'est pas là pour casser du matériel. Voilà. Donc tu vois que c'est allumé là. Alors si je débranche, normalement tu vas voir, ça va. Voilà. J'ai débranché. Voilà. Tu vois bien que ça s'éteint, donc je vais rebrancher. Voilà. Bon, ça va se rallumer. Voilà. Alors, je remets le programme en question. Mince. P5 et on lance le programme. Tu peux entendre que ça tourne. Voilà. Donc, niveau consommation, je te fais un petit plan sur la batterie. Bon, ben voilà. Je te laisse ça comme ça. Je te mets tout ça en accéléré. Il y en a pour environ 35 minutes. Donc, comme ça, tu vas pouvoir voir la consommation ici, avec le pourcentage de la batterie. Et surtout, la consommation. Voilà. Tu peux voir qu'ici, input, t'as rien qui rentre dedans. Ni en alimentation secteur, ni en alimentation solaire, d'accord?
on est en totale autonomie avec cette batterie. Voilà. Bon, ben, si elle se met en veille de temps en temps, n'hésite pas à venir appuyer un peu sur le bouton, histoire de pouvoir rallumer l'écran. N'hésite pas à le faire, hein, parce que moi je serai pas toujours là, tu comprends bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà les amis, c'est enfin fini. Batterie 68%. Au niveau consommation, j'ai aperçu 1800 et quelque chose. Voilà, bon, on verra au moment du montage à combien les pics ils ont été. Voilà, donc bah tu vois que tu peux largement faire tourner un lave-vaisselle. Et t'as vu, hein, on a essayé d'appuyer quand ça se mettait en veille. T'as vu que ça consomme tout le temps, durant tout le cycle, ça consomme de l'énergie, hein. Il y a peut-être des fois ça s'arrête, mais ça reprend aussitôt, contrairement à une machine à laver. Une machine à laver, ça consomme, on va dire 150 watts à peu près quand ça tourne, mais autrement, le pire que ça consomme, c'est au moment de la chauffe. Si je mets un programme comme je fais d'habitude, c'est-à-dire à 30 degrés, il n'y a pas de problème, ça passera. Mais vu qu'on est des fous, on va essayer de mettre un programme à 90. Je sais pas à 90 si ça va passer. On est à 90 parce que là on était à 35 minutes. Il me semble que madame, elle a dit que 90 c'était 1h30 je crois. Mais bon, c'est une machine à laver et comme je t'ai dit, ça consomme uniquement au moment de la chauffe. Après, en faisant un test à 90, ça pourra te montrer. Bah après, généralement, tu fais pas tourner tous les jours une machine à 90. Bon, généralement, tu fais jamais tourner une machine à 90, à part quand tu dois faire des draps, du linge blanc, des trucs comme ça. Autrement, tu tournes jamais à 90. Hein. Tu es beaucoup plus autour de 60. Mais bon, c'est pour te montrer que si ça passe à 90, ça passera largement après à 60. Voilà, au final, dans ce test, ce que je veux te montrer et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'avec ce genre de batterie, dans ce test-là, tu peux faire tourner un lave-vaisselle qui consomme plutôt pas mal, et également une machine à laver, peut-être pas en même temps parce que la batterie va pas suivre, hein, d'accord? Tu es en 2500 watts en sortie, tu pourras jamais mettre un lave-vaisselle qui consomme 1800 watts avec une machine à laver qui va consommer, si tu es à 90, je sais pas, peut-être 2000 watts, ça passera jamais, c'est impossible. Mais l'un après l'autre, tu pourras largement. C'est ce que je veux te montrer, c'est ce que je veux te prouver. Après, je tiens à préciser que là, on n'était pas alimenté. Si tu fais ça naturellement à la maison, c'est sûrement que tu auras panneaux solaires. Enfin bon, je parle à la maison parce que je pense pas, à moins d'avoir vraiment un bus aménagé, avoir un lave-vaisselle. Je ne pense pas, hein. Moi, il me semble que les gens qui sont nomades, ils n'ont pas de lave-vaisselle. Mais bon, c'est pour te montrer. Voilà, bref, peu importe. Mais même si tu as une batterie comme ça dans un bus aménagé, un van, un camping-car, ce que tu veux, tu auras une alimentation avec panneaux solaires. Donc, même si tu prends un petit peu, tu en remets dans la batterie. Voilà. Moi, ce test, on le fait sans alimentation. Sachant que tu peux rentrer jusqu'à 1000 watts de panneaux solaires. C'est quand même pas rien. Voilà. Bon, la vidéo est pas finie. On arrête de bavarder. On monte la batterie là-haut et on démarre une machine à 90 degrés. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Bon les amis, on se retrouve toujours avec notre batterie. Donc vous pouvez voir 68%. Je l'ai programmé à 90 degrés, donc ça nous donne un programme à 2h15. On l'a réduit le programme parce qu'avec cette machine, autrement on était à 3h et quelque chose. Et 3h et quelque chose, je sais pas réellement si ça passerait ou pas. Voilà, donc déjà 2h15, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Donc ben, c'est parti, voilà. Alors je vais vous montrer comme quoi on est bien branché dessus, hein. Voilà. Bon, ce genre de choses, ça se fait pas normalement. Mais voilà, je vais te montrer qu'on est bien branché sur la machine. Voilà, toi je l'ai débranché. Voilà, je la rebranche. Voilà, bon voilà, toi on est bien dessus. Donc voilà, on viendra pas me dire je sais pas quoi. Donc c'est parti, le programme est lancé. Je vais voir si j'ai assez de mémoire
dans la caméra pour te mettre un accéléré. Autrement, de toute façon, je te montrerai le maximum que je peux te montrer. Donc, batterie 68%. Tu vois bien qu'il n'y a rien qui rentre dans la batterie. Elle n'est pas alimentée. D'accord? Donc, ben, c'est parti pour voir si à 90 degrés ça passe et combien que ça va consommer. Voilà. Je vais te la tourner un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça tu vois à la fois le compteur là et là. Donc c'est parfait. Alors c'est chiant parce que ça se met. Ça c'est pareil. Bon, c'est bien que ça se mette en veille, mais s'il y aurait une fonction peut-être avec l'application pour enlever la veille, c'est vrai que ça serait pas mal. Bon, là la conso que tu vois là, c'est la pompe et c'est le moteur. Hein. Là tu n'as toujours pas la chauffe. Hein. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand, là, à la période où je te fais ce test, comme je t'ai dit, on est fin juin, on est en pleine canicule. Qui dit canicule dit qu'il fait très chaud. Donc naturellement, quand il fait très chaud, l'eau dans les canalisations est naturellement beaucoup plus chaude que en hiver. D'accord? Quand j'avais fait le test, dernier test comme ça avec la machine à laver, c'était avec les R1500, ça n'avait pas passé naturellement parce qu'on était en hiver. Et donc, qui dit en hiver, dit les eaux sont froides. Donc quand tu veux faire un test avec une machine à laver, même si tu fais un test à 30 degrés, quand les eaux sont à 2 ou 3 degrés dans les canalisations, et ben naturellement, faut que ça monte, donc la résistance chauffe beaucoup plus. Voilà. Si tu as des eaux dans tes canalisations qui sont à 30 degrés, naturellement, la résistance va moins chauffer pour monter jusqu'à 90 degrés. Ou 30 degrés en fonction du programme que tu auras mis. Voilà. Donc là, ça consomme très peu, 148 watts. Ça n'a pas encore commencé à chauffer. Hein. Je pense qu'on devrait monter sur les 1600, 1700 watts, je pense. Voilà. Mais une machine à laver, tu comprends bien que c'est pas comme un lave-vaisselle. Ça chauffe l'eau. Après, naturellement, ça va faire un cycle de rinçage et tout ça. Mais tu vois, tu tournes très faible. Le plus gros en consommation va être au niveau de la chauffe de l'eau. C'est tout. Parce que même au niveau du rinçage, c'est que dalle, quoi. Donc, et ici, ça te dit le temps restant, donc 2h10. Hein. Et en temps normal, la machine tourne pareil sur le solaire, mais sur une autre batterie lithium. Voilà. Après, je peux la faire tourner. Là, je l'ai montée ici pour te montrer, mais jamais je la mets là. Autrement, je prends une rallonge et je branche dessus, mais c'est pas sa place ici. Hein. Toutes mes batteries ont une place et on va dire que, à part quand je pars en extérieur, je les emmène, mais celle-ci, je l'emmène jamais en extérieur. Elle est toujours à domicile. Donc pour info, on est quand même sur des batteries pure sinus, hein, d'accord, t'as bien compris, et avec un mode UPS. L'avantage du mode UPS, ça va être un mode de secours. Je te montrerai ça, c'est pareil, peut-être en fin de vidéo, je te montrerai comment fonctionne le mode UPS. C'est pour ça, hein, n'hésite pas, hein, le pouce bleu, l'abonnement, et à rester jusqu'à la fin. Bon, j'attends avec toi le programme de chauffe. Je sais pas quand c'est qu'il va se faire, donc j'attends un petit peu avec toi. Je te mets en attendant ça en accéléré. Yo, c'est pas pareil ici, ça la commence. Mais on gère l'énergie, sans se péter. C'est passion aux campagne, au mic et je te branche au soleil, direct. Je vivais peinard, petit coin paumé, un vieux frigo de lampe à PC. Mais chaque mois je prenais une claque, EDF mettait à sec, tac tac. Alors j'ai cherché sur internet un plan, un gars, un vrai projet. Et je suis tombé sur sa chaîne posée. Je me suis abonné direct. Ah, c'est l'autonomie, c'est la vraie vie. Un panneau, une batterie, et c'est fini. Pas d'abus, pas de surprise dans le prix. All Power m'a sorti de la folie. Il branche tout, il montre tout. La campagne devient smart, mat plus flou. Donc on peut voir 1700 watts. Et on est bien sur un programme à 90 degrés. Voilà, j'ai mis un peu de lumière. Voilà. On est bien sur un programme à 90 degrés.
Voilà. Ben, je vous mets ça en accéléré. Je pense qu'elle va se mettre en veille parce que je vais avoir des choses à faire. Bon, de temps en temps, je viendrai appuyer. Mais bon, je vous mets ça en accéléré. De toute façon, vous avez toujours ici. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Sans compromis, je suis branché, mais sur le soleil, oui. Plus besoin de prise dans la cuisine. Je peux mixer des soupes, même dans les ruines. C'est stylé, léger, autonome. Même mon chien comprend, c'est pas un homme. Il fait des tutos avec du bon sens. Pas blabla, pas de pub en transe. Juste des panneaux qui chargent le matin. Et une batterie qui te suit jusqu'à demain. Ah, c'est l'autonomie, c'est la vraie vie. Un panneau, une batterie, et c'est fini. Pas d'abus, pas de surprise dans le prix. All Power m'a sorti de la folie. Voit tout, il montre tout. La campagne devient smart, ma peu floue. Énergie propre, sans compromis. Je suis branché, mais sur le soleil, oui. Plus besoin de prise dans la cuisine. Je peux mixer les... Bon, ben les amis, ça a coupé. Alors, j'ai pas vu quand c'est que ça a coupé. Je sais pas du tout. Mais bon, on peut voir que la batterie, elle est à 5%. Donc, elle est vide. Je sais pas combien il restait. Je verrai ça au moment du montage. Bon, là, c'est vrai qu'on a poussé fort. Surtout qu'avant, on avait fait quand même à la vaisselle. Donc, on verra éventuellement. Bon, on pourra refaire le test juste avec une machine à 90. Donc ça, je suis sûr, ça passe largement. Et puis même, pourquoi pas faire l'essai avec machine à 60, machine à 30. Et puis voir combien on fait de machine à 60, machine à 30. Hein. Voilà, éventuellement. Bon, ben maintenant, je la mets rechargée. Bon, je vais pas te montrer comment je la recharge. Bon, tu as bien compris que j'ai des panneaux solaires. Donc je vais la recharger sur panneaux solaires, naturellement. Et puis, bah... on continue les tests, ben, pour toi tout de suite, c'est parti. Bon les amis, ça y est, j'ai fini de faire la machine, donc je l'ai fait avec mon auto-installation solaire, finir le programme comme c'était pour toi tout à l'heure, d'accord, le programme A90, donc bon, ça aurait pu passer largement si j'aurais pas fait le lave-vaisselle avant, voilà. Donc bon après bon c'est quand même un programme à 90, ça chauffe, hein. On a bien vu presque 1800-1900 watts, hein. Je sais même pas si des fois c'est pas allé à 2000 watts. Bon, enfin bon, là aujourd'hui ce qu'on va faire, là la batterie elle est entièrement rechargée, tu peux voir elle a 100%. Donc ben là ce qu'on va faire, on va la vider entièrement, mais uniquement avec des machines à 60. Et on fera pareil uniquement avec des machines à 30 pour voir. Comme ça, ça te donne une idée, moi aussi également, combien de machines à 60 degrés je peux faire avec cette R2500. Ben, c'est parti, on allume, ça va s'allumer là en bas. Faut le temps que le convertisseur à l'intérieur s'allume. Alors, je sais pas si c'est... Voilà, forcément, si j'allume pas le machin. Alors j'ai mis, mais je crois qu'on peut... changer au niveau du temps. Je sais pas comment Madame Passion Campagne elle avait fait. Ah non, ça c'est le retardateur. Comment on l'avait fait? Ah, peut-être là. Ah ouais, là. Toi tu peux mettre moins, voilà. Donc toi, je peux mettre maximum 2h50 ou je peux mettre 1h40. Je vais mettre 1h40. Voilà, donc avec cette machine, bon, c'est comme une très très bonne machine. Là, quand on va essorer, je vais être à 1600 tours. Hein. Donc elle sort très très bien. Bon, ben, je te montre quand même qu'on est bien branché dessus. Hein. Tu vas voir, hein. Je vais débrancher. Tu vois, voilà. Hein. D'accord, je rebranche. Voilà, donc on est bien dessus. Bon, ben, je lance le programme. Voilà, c'est parti. Ben, je te laisse ici. Hein, bah, je te mettrai peut-être un accéléré. J'ai mis pause, j'ai mis quoi? Ça met un truc, je sais pas c'est quoi. Ah non, merde, j'avais mis le programmateur aussi. Ah mince. J'ai mis le... Ah, quand je te dis que... Mince. J'ai mis le truc. Oh. J'avais mis le truc retardateur là. Alors, bon, on refait. Rigole pas toi derrière ton écran là, parce que ça,
et c'est parti. Là voilà, là c'est mieux. Bon, ben c'est parti pendant 1h40. Je te laisse avec l'écran de temps en temps, je viendrai appuyer dessus pour voir un petit peu, parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Allez, à tout à l'heure. Quand la facture grimpe sans fin et qu'EDF te prend au pas, il regarde le ciel plein d'espoir et sort ses panneaux de blackout. Batterie lithium bien rangée, MPPT pour tout gérer. Plus de stress, plus de colère, il vit branché au courant clair. Surtout électricité trop chère, il a des panneaux solaires, oui des panneaux solaires, oui des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Allons enfants du photovoltaïque, le jour du soleil est arrivé. Contre nous de la facture électrique, l'étendard solaire est levé, élevé. Panneaux, batteries lithium et MPPT dans nos maisons. C'est Passion Campagne qui nous guide vers l'énergie sans addition. Bon voilà les amis, c'est fini. La machine on peut voir 0. Elle sonne. Une batterie à 44%. Bon on va voir, c'est parti, on continue. On va voir si on a encore du linge, autrement ça sera demain, hein. C'est pas grave. Hein. Donc on peut voir 1700 watts. Et on est bien sur un programme à 90 degrés. Bon voilà les amis, j'ai rechargé la batterie, elle est à 100%. On va réeffectuer pareil les mêmes tests, sauf avec une machine à 30 degrés. On va voir combien on peut faire de machines à 30 degrés avec la R2500. Alors, hier quand j'ai fini la prise de vue, mon micro est coupé naturellement. Donc, comme vous avez vu, on a fini la machine tranquillement. Voilà, il en restait un petit peu, mais pas assez pour, tu vois, bon, peut-être on aurait pu faire une machine à 30 degrés, mais pour bien faire ce test, voilà. Hein. Donc je rappelle hein, que ces tests sont faits avec une grosse batterie lithium et une machine à laver à 30 degrés là, ou après tu mets le programme que tu souhaites. Hein. Voilà. Après, en fonction de la saison où c'est que tu vas faire ces tests, il y aura sûrement un changement, hein, et puis bon, après ça dépend aussi de ta machine et tout ça, voilà. Bon allez, c'est parti, on lance le programme. Bon, ben je vous mets ça en accéléré et je vous reprends tout à l'heure. Je vous laisse avec la machine et tout ça, hein. Voilà. Vous allez voir la conso ici. Allez, à tout à l'heure. Panneaux, batteries lithium et MPPT dans nos maisons. C'est Passion Campagne qui nous guide vers l'énergie sans addiction. Allons enfants du photovoltaïque, le jour du soleil est arrivé. Contre nous de la facture électrique, l'étendard solaire est levé, élevé. Panneaux, Bon, il reste 93, il est à 0. Je vais la mettre en essorage. Panneaux, batteries, lithium et MPPT dans nos maisons. C'est Passion Campagne qui nous guide vers l'énergie sans addition. À nos enfants du photovoltaïque, le jour du soleil est arrivé. Bon voilà les amis. Bon, la batterie 89%, d'accord. Bon, on l'a pas bougé depuis hier. Ah oui, parce qu'on est le lendemain. Donc on va continuer notre série sur les tests à 30 degrés pour voir combien on en fait. Donc déjà on en a fait une. Et sachant que j'avais pas vu, hein,
mais Madame Passion Campagne m'a dit qu'elle avait fait un essorage supplémentaire. Elle aime bien faire un essorage supplémentaire. Bon, je vois pas forcément trop l'intérêt des fois, mais bon. Bref, donc ça consomme toujours un peu plus. Bon, c'est pas grave, au moins ça te donnera une bonne idée. Et puis c'est pas l'essorage non plus qui consomme le plus. Donc, ben, c'est parti, on rallume la machine à 30 degrés. Donc programme sport. Et c'est quoi comme sport? Bon, ben, on fait du sport et puis ben, je vous reprends tout à l'heure. À nos enfants du photovoltaïque, le jour du soleil est arrivé. Contre nous de la facture électrique, l'étendard solaire élevé, élevé. Élevé, élevé. Panneaux, batteries, lithium et MPPT dans nos maisons. C'est Passion Campagne qui nous guide vers l'énergie sans addition. Sans addition. Bon, la machine est finie. Je vais à présent la mettre en essorage. Donc, essorage 1600 tours, 14 minutes. Allez, c'est parti. Donc, oui, alors Madame Passion Campagne met un essorage supplémentaire parce que, en fait, quand on est en mode sport comme ça, l'essorage c'est 800 tours. Voilà. Donc, elle met toujours un essorage supplémentaire à bloc, c'est-à-dire à 1600 tours. Voilà, c'est le maximum de la machine. Voilà. Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure. Quand la facture grimpe sans fin et qu'EDF te prend au pas. Bon, les amis, ça y est, on redémarre avec une troisième machine à laver. Donc, ah oui, ça en fait de la machine, hein. Donc 30 degrés comme tu peux voir, 75% là-haut. Et oui, hein, tu vois l'avantage de ça, ben tu vois, aujourd'hui je vais faire peut-être 5 ou 6 machines. Ben, je paye juste l'eau, l'électricité je la paye pas. Et donc c'est à 30 degrés, donc ça va, c'est pas, ça consomme pas trop. Mais même si je mettrais on va dire 60, et ben c'est pas grave. Tu vois, l'avantage d'une batterie comme ça, c'est que tu es vraiment autonome au quotidien. Bon, bah, je te laisse avec elle, pareil, accélérer. Et puis, bah, je te reprends tout à l'heure pour peut-être une autre machine. On verra s'il y a de la place sur le fil à linge. Allez, à tout à l'heure. Yo, c'est pas Paris ici, c'est la Cambrousse. Mais on gère l'énergie, sans rouspéter. C'est Passion Campagne au mic et je te branche au soleil direct. Je suis des peinards, t'y crois paumé. Un vieux frigo, 2 lampes, un PC. Mais chaque mois je prenais une claque. EDF mettait à sec, tac tac. Alors j'ai cherché sur internet un plan, un gars, un vrai projet. Et je suis tombé sur sa chaîne posée. Passion Campagne, je me suis abonné direct. Oh, c'est l'autonomie, c'est la vraie vie. Un panneau, une batterie et c'est fini. Bon, la machine est finie. 68% au niveau de la batterie. Bon, on démarre comme tout à l'heure, un essorage. C'est parti pour 14 minutes. Pas d'abus, pas de surprise dans le prix. All Power m'a sorti de la folie. Il branche tout, il montre tout. La campagne devient smart, mate le flou. Énergie propre sans compromis. Je suis branché, mais sur le soleil, oui. Plus besoin de prise dans la cuisine. Je peux mixer des soupes même. Bon voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait déjà quelques jours qu'on fait les tests avec cette batterie, hein. Donc maintenant je sais plus à combien on est. 3, peut-être 3 machines, 3, 4, je sais plus, de toute façon moi je retrouverai avec les rushs. Donc bah, c'est parti, on va continuer. 30 degrés, et puis bah je te mets ça en accéléré, c'est parti. Allez, on démarre, et voilà. Donc batterie 64%, on va voir combien on fait encore aujourd'hui de machines, on va essayer d'en faire 3, on va voir ça, voilà. Bon, on fait beaucoup de machines, mais bon, à vrai dire, on est aussi une famille de 5. Hein. Donc, tu comptes les serviettes de toilette, les vêtements, on est en plein été, donc on change un peu plus parce qu'on se transpire. Donc, les draps, donc naturellement, tu comprends bien que c'est pour ça qu'on fait autant de machines. Hein. Voilà. Mais bon, je m'en fous parce que l'électricité, je la paye pas. Voilà. Je te mets mon code promo de 10% Passion 10 hein, dans la description avec le lien qui va bien. Alors, faut cliquer sur le lien parce qu'autrement ça marchera pas le code promo. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté, qui ont essayé et ils essayaient mon code promo
sans cliquer sur le lien. Donc forcément, ça fonctionne pas. Faut cliquer sur le lien et ensuite rentrer le code promo. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein, voilà. Bon allez, je te mets ça en accéléré. Plus besoin de prise dans la cuisine. Je peux mixer des soupes même dans les ruines. C'est stylé, léger, autonome. Même mon chien comprend, c'est pas un homme. Il fait des tutos avec du bon sens. Pas blabla, pas de pub en transe. Juste des panneaux qui chargent le matin. Et une batterie qui te suit jusqu'à demain. Oh, c'est l'autonomie, c'est la vraie vie. Un panneau, une batterie et c'est fini. Pas d'abus, pas de surprise dans le prix. All Power m'a sorti de la folie. Bon voilà les amis, vous entendez qu'elle est en train de sonner. Donc, bon, je suis pas toujours en train de monter là-haut pour allumer et tout ça. De toute façon, vous voyez avec là. Oui, il faut que je l'éteins. Oui. Alors, il faut que je mette un essorage. Donc c'est parti, j'envoie l'essorage. Donc 56%. Bon après, c'est madame qui va s'en occuper de la vider et puis de l'étendre, de la re-remplir. Et après, moi, je la démarre. Bon bah, je reprends tout à l'heure. Dans une campagne, t'as tout compris. T'es pas qu'un youtubeur, t'es un génie. Si la lumière monte à 300%, on s'en fout, on le fait à 100% naturellement. Regarde autour, tout est branché, mais personne sait comment c'est alimenté. Bon voilà, la machine vient de se finir. La batterie 54%. Et ben on va en redémarrer une tout de suite à 30. Allez, c'est parti. Bon les amis, même musique que sur les anciens Rush. Ben 30 degrés. C'est parti, 53%. Donc tu vois bien à peu près c'est 10%. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai arrêté de compter, je suis complètement perdu, je sais même plus à combien on a fait de machine. Je te le mets toi en bas de l'écran parce que moi je verrai avec au moment du montage. Ben c'est parti, hein. Allez, on appuie et on démarre ça. Bon hein, c'est pareil, hein, tu regardes là si c'est en veille, tu t'en occupes pas, hein. Après, si tu as le temps, tu peux venir sortir de la vidéo et puis appuyer dessus pour le sortir de la veille. Hein, voilà. Mais n'hésite pas à venir appuyer de temps en temps. Faut leur dire. Hein. Comme ça, ils vont venir appuyer. On est à 5, c'est la 5e machine. Oh, c'est l'autonomie, c'est la vraie vie. Un panneau, une batterie et c'est fini. All Power, ouais, je dis merci. Et passion campagne, t'as tout dit. Bon les amis, comme d'habitude, voilà, 47%. Allez, essorage. C'est parti. À tout à l'heure. Plus de factures, plus de galères. C'est passion campagne, maître du solaire. Plus de factures, plus de galères. C'est passion campagne, maître du solaire. Bon les amis, la batterie est 20%, ça va être vraiment la dernière parce que quand il reste 5%, à se coupe, c'est pour protéger le système à l'intérieur. Voilà, donc 15% normalement, 10% pour la batterie, 10% normalement, 10% pour la machine, et en plus, après peut-être 5% pour, on va dire, l'essorage. Donc bah, allez, c'est parti, on va voir ça. C'est démarré, voilà. Bon bah allez. Je te reprends tout à l'heure. Maître du solaire. Maître du solaire. Maître du solaire. Plus de factures, plus de galères. C'est passion campagne. Maître du solaire. Plus de factures, plus de galères. C'est passion campagne. Maître du solaire. Plus de factures, plus de galères. C'est passion campagne, maître du solaire. Plus de factures, plus de galères. C'est passion campagne, maître du solaire. Bon les amis, la machine est finie. Alors il nous reste 6%. Eh ben on fera pas d'essorage, c'est pas grave. De toute façon ça, il y a déjà un essorage dessus. Donc ça ira très bien pour ça. Voilà, donc c'est fini. Voilà, bon ça sort quand même, hein, mais bon c'est vrai que ça sort à 800 quand on est en mode sport. Mais l'idéal,
enfin comme on fait, c'est de remettre un essorage à fond à 1600 tours. Mais bon, là ça va en été, ça sèche quand même. Voilà, bon allez, on va descendre la grosse batterie en bas et je vais vous montrer comment je la recharge. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve le lendemain matin pour recharger la batterie. C'est mon rituel tous les matins. Ça fait partie, on va dire, de la base, tu vois, de l'autonomie, hein, en fait, hein, c'est de recharger les batteries. Alors l'avantage, tu vois, je vais tourner de sens, tu comprendras mieux. Alors moi, je suis équipé quand même beaucoup avec de la batterie nomade, hein, donc tu vois, j'en ai quelques-unes là. R1500, alors ça, j'ai marqué la 2, et là, il y a la 1. C'est pour moi, pour me repérer quand j'active le Bluetooth, pour régler un peu quand il y a besoin. R1500 Lite, voilà, donc la différence c'est que là tu vois tu n'as pas d'extension possible et là tu vois tu as une petite trappe pour y mettre des extensions comme la B1000. La B1000 que tu pourras retrouver ici avec la R2500. Alors voilà, moi comme je les ai branchés là, ça me permet en fait de les avoir. Le courant se recharge ici, hein, tu vois, avec le solaire qui est ici. Voilà, ça se recharge là. Tu vois, c'est en train de se charger et ça se décharge après dans celle-ci et après dans celle-ci. Voilà. Et après, ici, c'est branché et ça m'alimente tout ce qui est le PC à Madame Passion Campagne, également mon PC que je me sers pour les montages. Et tu vois ici, après on se sert pour tout ce qui est rechargement, powerbank, tu vois, j'en ai un là, j'en ai un là. La dernière powerbank ont sorti All Power, voilà, celle-ci, je vous la conseille tous, hein. Voilà, j'adore son petit look un peu en forme de batterie comme ça. Je recharge tout ce qui est lampe frontale, également mes micros ici, et également ici, tu vois, j'ai encore différents powerbanks, j'en ai d'autres, hein, des powerbanks. Voilà, ici c'est également rechargé, tu vois, tous les matins. Bon, c'est branché en permanence, hein. Donc ce qui fait que ça fait son truc tout seul. Pour ce qui est de la B1000, il n'y a pas besoin de la recharger, tu vois, elle n'est pas branchée, elle. Voilà, elle est juste branchée uniquement, voilà, avec son gros câble. Hein, comme j'avais dit déjà au Power, c'est dommage que le câble soit pas un peu plus long, c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est la base de ça, c'est de tous les matins et surveiller toute la journée le rechargement. Voilà, pour, tu vois, là on est presque plein, donc c'est parfait, ça va être cool. En bas j'ai la R600, c'est pareil, peut-être que je vais en avoir une autre à tester, la blanche, on va voir ça. Voilà, donc c'est important. Donc là on a du soleil, donc ça va. Là ça c'est un plan solaire qui est, se trouve juste ici, je vais te montrer après. Et ça, c'en est un autre aussi, voilà. Si, admettons, je me retrouve un matin où c'est qu'il n'y a pas assez de sauce ou que le temps est, on va dire, mauvais et que où les batteries sont vraiment pas assez chargées, parce que celle-ci, je m'en sers pour faire tourner la vaisselle, machine à laver, enfin celle-ci, hein. Mon four, voilà. Ça, on va dire que c'est principalement pour tout ce qui est, on va dire, informatique, le téléphone fixe, la box, l'imprimante, la télé. Voilà, tout est branché dessus, tu vois, voilà, ça marche bien. Si j'ai pas assez de sauce, tu vois, j'ai une rallonge qui est ici, voilà, et cette rallonge passe derrière le bureau qui se trouve là-bas, arrive ici, voilà, et vient se connecter ici, voilà, sur un petit programmateur. Voilà, comme ça, ça me permet de savoir un petit peu combien je prends pour recharger mes batteries. Et tu vois, dessous, j'ai de la batterie. Alors, c'est pas de la batterie nomade, hein, mais bon, ça me permet de recharger, tu vois, avec mes MPPT. Tu vois, là, j'ai 55 volts qui rentrent. Hein, ça, c'est pour celui-là. Ça, c'est pour celui-là. Voilà, tu vois, à côté, j'ai... de quoi, c'est pareil, je recharge toutes mes batteries de perceuse et tout ça. Voilà, là aussi. Là, j'ai mes radios qui me permettent de communiquer quand on va aux champignons. Là, j'ai un petit meuble où c'est que je mets du bordel, voilà. Mais du bordel utile, tu vois, des petits projecteurs. Comme ça, on sait jamais ce qui se passe. Et ben, tu vois, je peux brancher
Tu vois, soit on allume cigare ou n'importe quoi. Et là, mon petit bordel avec... parce que là, tu vois, je suis en train de faire des trucs MC4. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'en ai là. Voilà, ça c'est pour me recharger. Voilà, ça c'est ma télécommande. Voilà. Et là, tu vois, mon convertisseur qui me permet d'alimenter ici la machine à laver. Voilà. Ici, ça va dans la cuisine de la maison pour faire tourner la cafetière. Ici, c'est la multiprise qui est là, qui alimente tous les appareils qui sont là. Voilà. Pour le rechargement. Voilà. Et si, admettons, j'ai pas assez, tu vois, j'ai du solaire ici. Alors, toi, tu as un contre-jour, on voit mal. Je sais pas si tu peux voir. Voilà. 99%. La batterie est chargée. Ça vient ici. Toi, c'est du 220 solaire. Ça vient ici. Alors là, ici, c'est du 12 volts. On est dans ma cuisine extérieure. Voilà. Tu vois. MPPT. Toujours pareil, Victron. Ça vient ici. Donc, protection avec des fusibles. Et voilà. Grosse batterie lithium. Et donc, si j'ai pas assez... Alors là, ici, c'est ma lumière. Qui est ici. Hein. Voilà. Voilà. Parce que ici, tu vois, je cuisine Rocket Stove. Voilà. Toi, j'ai du bois de prêt pour bâtonner. Donc nous, on est dans l'autonomie. Et donc là, je branche là. Hein. Bien sûr, il faut que j'allume derrière le convertisseur. Et tu vois, voilà. Et là, ça va dans la maison. Et je peux recharger également mes batteries nomades. Donc tu vois, plusieurs solutions s'offrent à moi pour recharger tous les matins et au cours de la journée mes batteries qui vont me permettre à mieux gérer mon autonomie. Voilà. Je le répète sans arrêt, nous on est réellement dans l'autonomie. On cuisine avec soit le Rocket Stove, soit quelques appareils électriques, on va dire des moins consommateurs possibles. Pour ça, il me faut naturellement de l'électricité dans les batteries. Et pour avoir cette électricité dans les batteries, naturellement il faut des panneaux solaires. On va aller en voir deux ou trois. Là j'ai le panneau solaire de chez All Power, le 200 watts, qui me permet de recharger ma batterie qui me sert à m'éclairer dans la maison. Voilà, donc un petit problème que j'avais fait remonter chez All Power. Alors je sais pas c'est quoi, hein, voilà, mais ça, bon, une petite bulle d'air. Et là j'ai 1000 watts de panneau solaire ici, voilà, qui me permet de recharger une batterie. Voilà, les batteries R1500. Une petite pergola que je me suis fait sur le devant de la maison. 4 panneaux de 250 watts qui sont orientés à l'est, donc qui marchent, on va dire, beaucoup plus en fin de soirée. Voilà. Tu vois, ça rentre dans la maison avec des câbles plats. Voilà, ça c'est parfait. Bon, il y a encore des panneaux solaires par ici. Voilà. J'en ai encore deux par ici qui sont prêts à être montés. J'en ai encore un ici. J'ai encore un panneau solaire ici avec Mimine. Dis bonjour Mimine. Voilà. Mimine. J'en ai encore deux ici. Voilà, deux panneaux solaires encore ici. Ceux-là, ils vont partir bientôt. Je les ai échangés. J'en ai encore ici. Voilà. J'en ai encore ici. Voilà. J'en ai encore ici. Voilà. Voilà. Les deux qu'on voit là, ça va dans ma cuisine extérieure. Et les 6 qu'on voit là, ça va sur le gros MPPT que je vous ai montré en premier. Les 3 là-bas, ça va sur la R2500. Et ce qu'il y a là, il y en a 8. Voilà. Ça, c'est branché sur des micro-onduleurs. Voilà, il n'y a pas tous les panneaux que je vous ai présentés qui sont branchés sur des micro-onduleurs. Donc voilà mes micro-onduleurs. Donc en tout, il y a 1000 watts. 1000 watts qui vont sur les micro-onduleurs. Tu vois, ça fonctionne. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, ça clignote. Voilà. Donc, toute ma pergola solaire est branchée sur les micro-onduleurs qui sont là. Donc, uniquement 1000 watts. Donc, voilà pour ce qui a été là, en dernière partie de la présentation de mes batteries. Hein. Il m'en manque, hein. Enfin, il m'en manque. Je les ai pas tous là. Il y en a qui sont en haut dans les chambres et tout ça. Voilà. Comment je les positionne, comment je recharge et tout ça. Un petit tour également vite fait sur les panneaux solaires. Comment j'ai positionné mes différents plans solaires, comment je m'en sers, comment j'ai organisé
mes batteries pour être le plus autonome possible. Voilà. La B1000, tu peux également la mettre sur les R1500. Voilà. Soit elle, pas sur celle-ci. Voilà. Tu peux le faire. Bon, on va voir. Peut-être que si Allpower me renvoie une B1000, on pourra enlever celle-ci et mettre une B1000 à la place. Comme ça, bon, je pourrais vous montrer. Voilà. Mais moi, ou alors, pourquoi pas mettre... Parce que là, tu peux mettre jusqu'à 3 B1000 dessus la 2500. Au poids de la R2500, comme je t'avais dit dans la vidéo, a fait 29 kg. Donc, tu vois, elle a sa place. Moi, elle bouge pas d'ici. Voilà. Non, voilà. Donc, ça, c'est le setup en temps normal, comme ça, tout le temps. Là, il faut que je recharge ce petit powerbank. Tu vois, ça va être rechargé avec ici. Parce que, tu vois, bah, ça y est. Voilà. On est full. Donc là, quand c'est comme ça... Ben, si tu te sers pas, il faut bien penser à l'éteindre parce que autrement le convertisseur il consomme à l'intérieur. Tu peux débrancher et ça là en fait c'est les 3 panneaux solaires que je t'ai montré qui sont au dessus et là tu vois tu peux brancher là dessus, voilà. Et donc là tu vas voir ça va sur, voilà, ça s'allume tout seul, voilà. Et là bon dans pas longtemps tout est rechargé, ça va être cool. Là on va pouvoir nous envoyer de la machine à laver, du lave-vaisselle. Ce soir, si je souhaite envoyer un four dessus, voilà. Allez, naturellement, tu retrouveras tous ces produits avec quelques panneaux solaires aussi de chez Allpower, naturellement sur leur site, dans le lien, dans la description. Je te mets un petit code promo, c'est pas grand chose, 10%, que j'ai négocié avec Allpower pour toi, hein, donc profites-en. Voilà, bientôt c'est les fêtes de fin d'année, il va sûrement y avoir des promos, et il va y avoir des promos, il y a des belles nouveautés qui arrivent pour 2026, c'est pareil, n'hésite pas à en profiter, je te tiendrai informé en temps et en heure de ces nouveautés-là, hein, comme j'ai pu le faire avec ce Powerbank, et avec cette R1500 Lite. Paiement en 3 fois également sur le site, donc l'électricité augmente, hein, je le redis sans arrêt, l'autonomie, tu vois, moi je la vends pas, elle est réelle, elle est là, voilà. Et avec encore ce qu'il y a là, par là-bas. Voilà. Allez, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement, n'hésite pas. Et puis, pense à être équipé. À la prochaine, salut.